Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et un des derniers rendez-vous de cette matinale, c'est la diaspora des bulles avec Didier Passamonique et Kéliane Nguyen qui sont toujours avec moi le matin. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. On parle de bande dessinée tous les jours avec vous. C'est complètement inédit. Et ce matin, justement, Didier, une BD inédite que vous nous présentez. Il y a quelques temps, vous nous parliez du Journal inquiet d'Istanbul, album d'un auteur turc, Kara. Et là, vous revenez avec Nager à contre-courant. Ersin Karabulut. Karabulut, d'accord. C'est pour ça que... vous avez fait la... D'accord. Difficile à prononcer, c'est pour ça que vous... Mais là, du coup, c'est un nouvel ouvrage, c'est aussi d'un auteur turc. Voilà, et donc on va prononcer son nom correctement. Elle s'appelle Özge Samanjö. Parce qu'en turc, quand il n'y a pas de point sur le i, on prononce Dieu. Le C, ça se prononce G. C'est une femme. C'est une femme, donc Özge Samanjö. Elle est née à Izmir et elle habite aujourd'hui à Chicago. Et là, ce livre, on pourrait dire que c'est un peu la Turque du futur ou Izmiropolis. Tant c'est comparable avec Marjane Satrapi et Riyad Satouf. C'est vraiment un parcours de... Aujourd'hui, elle est plasticienne et dessinatrice. C'est un parcours de ce qu'elle est devenue aujourd'hui entre le moment où elle vivait en Turquie et Chicago. Alors apparemment, c'était pas destiné à être publié, hein. Mais non, en fait, en réalité, elle écrivait les petites histoires pour elle-même, et puis elle les passait, elle les scannait, elle les passait à ses copines. Sauf que ce qu'elle n'avait pas imaginé, c'est que ses copines allaient en faire une espèce de petite compilation qui allait être imprimée un peu comme un fanzine, et puis diffusée. Et un jour, elle arrive à une soirée, elle voit arriver vers elle plein de gens qui ont dit « Ah, on a lu ta BD, c'est génial !» etc. Et elle s'est dit peut-être que je vais pouvoir la publier. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire d'une famille d'Izmir, en Turquie, dans les années 80. Alors, c'est comment, justement, la Turquie dans les années 80 ? Bon, on l'a un peu oublié aujourd'hui, c'est ce que raconte ce livre. Hein. Dans la famille Samanjö, à part papa et maman, il y a Pelin, la grande sœur, qui veut être ingénieure, à la grande satisfaction des parents. Et puis l'oncle Nihat, le frère de la mère, un peu cool, trop cool même, hein, vivant dans un squat à Istanbul et régulièrement au chômage et tirant un peu la fumette. Il prend la vie comme elle vient. Et voilà, donc, mais l'atmosphère du pays est extrêmement lourde parce que c'est une suite de dictatures militaires et ça, c'est pas évident quand on veut être une jeune femme. D'abord, en Turquie, une jeune femme, c'est pas évident. Ouais. Et une jeune femme libre qui veut faire ce qu'elle veut et qui n'est pas dans le moule de devenir absolument excellent, ce que veulent les parents. D'où le titre donc de cet ouvrage, Nager à contre-courant, donc publié aux éditions du Faubourg. Je vais éviter de dire son nom parce que je ne saurais pas le redire. Je pense. Elle s'appelle Özge Samanjö. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique. Alors, je me tourne à présent vers vous, Kéliane, et ce matin, vous nous apportez un grimoire. Oui, puisque ce très bel objet qui renferme les récits de l'ordre de minuit, ou de Midnight Order pour les bilingues. Midnight Order. Exactement. C'est une société secrète à travers tout le globe qui s'est fixée comme mission de traquer les sorcières qui pourraient représenter un danger pour l'humanité. Donc, c'est des sorcières qui traquent d'autres sorcières. On suit les histoires de Johnson et de Sheridan qui font figure d'agents spéciaux dans l'ordre, dans cette confrérie même. Et donc, ils parcourent le globe. Et il y a un enjeu puisque la sœur d'une des deux devient une des cibles. Et donc, est-ce qu'il faut rester fidèle à l'ordre ou est-ce qu'il faut... Alors, ce sont 300 pages de chasse aux sorcières, fait à plusieurs mains d'ailleurs, hein, je crois. Oui, exactement. C'est un album qui est chapeauté par Mathieu Bablé. On le connaît pour Shangri-La, pour Adrasté ou pour Carbone et Silicium. Mais c'était chez Ankama et il avait fait déjà dans cette série The Midnight Tales qui se lit donc indépendamment de celui-là puisque tout le label 619 a migré chez Rue de Sèvres et c'est son premier album chez son nouvel éditeur et il y a 9 autres dessinateurs avec lui, des jeunes talents qui pour la plupart publient leur première histoire en papier. Eh bien, ça s'appelle The Midnight Order et vous nous le conseillez ce matin, Kéliane. Oui, c'est vraiment chouette à lire. Des fois, les histoires sont un peu disparates, mais c'est très beau. Ce que j'aime beaucoup, c'est que
comme il y a 10 dessinateurs en comptant Bablé, il y a 10 en a pour tous les dessinateurs. goûts. Il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment plein de styles différents et c'est un très bel objet. Le Papa Noël pourrait être bien inspiré. Le Papa Noël ou le Papa Hanouka, bien sûr, parce que nous sommes sur Radio Il y a un J. papa Hanouka, ça Merci. existe Non, ça n'existe pas. Mais j'essaye de contenter Nelou Cohn qui va nous écouter, il va entendre le mot Noël et il va sursauter. Merci beaucoup Kéliane Nguyen. Donc c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. On se retrouve demain matin sur Radio J. À demain. À demain.